Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour cette petite capsule vidéo de correction et ensuite il y aura la leçon sur les triangles. Alors j'ai ici les triangles que j'ai à observer, qu'il faut que j'analyse entre guillemets, donc je vais me munir de ma règle et aussi d'un autre outil qui va nous être utile pour les angles, ça va être l'équerre. Donc j'ai ma règle et mon équerre. Pour observer un triangle, je vais déjà mesurer par exemple la longueur de ses côtés. Je vais passer mon équerre, voilà. Alors, je prends ma règle, je place le 0 au début d'un des côtés, je l'aligne correctement sur mon segment. Donc là, j'observe que celui-ci fait 45 mm 40 sur ma règle. Donc j'ai un côté qui mesure 45 mm. Je vais l'écrire. 45 mm. Donc là, c'est un peu comme ma feuille de brouillon. Je note ce que j'observe pour l'instant. Et puis après, je ferai une synthèse. J'essaierai de voir ce que je peux en dire de toutes ces mesures que je vais prendre. Alors, je vais mesurer un autre côté. Prendre celui-ci. Je place ma règle. Toujours pareil, je l'aligne correctement avec le segment. J'essaie de me placer précisément. Voilà. Alors, un deuxième côté, celui-ci, 70 mm, ou 7 cm. Je vais tout mettre en millimètres. Et enfin, le dernier côté. Hop. « 45 mm. Donc vous aurez certainement des mesures différentes, ça dépend de la taille de votre écran, etc., ou de la taille de l'impression. Moi, sur mon écran, là, sur la correction, j'ai deux côtés qui font 45 mm et un qui fait 70 mm. On observe donc qu'on a deux côtés qui font la même longueur, qui ont la même mesure pour ce côté. Et ça, pour les triangles, ça va avoir son importance, parce que ça va nous donner un triangle particulier. Donc là, j'ai deux côtés de la même longueur. De même longueur. Bien vu. Alors, je n'ai pas sorti mon équerre pour rien, je vais aussi m'en servir, je vais vérifier, voir si mon triangle ne possède pas un angle droit. Ça surtout qu'elle nous sert notre équerre. Alors, je vais prendre mon équerre, donc là je vais la faire tourner. Hop, je vais regarder celui qui pourrait ressembler à un angle droit, hein, évidemment, je ne vais pas perdre mon temps à vérifier tous les angles. Alors, celui qui ressemble à un angle droit, c'est celui qui est situé vers le haut, là. Voilà, je vais faire tourner mon équerre. Tac, je vais essayer de placer mon angle droit. Alors, c'est pas très évident avec l'ordinateur, mais on va y arriver. Je vais essayer de me placer correctement. Je vais essayer de mettre l'angle de mon équerre, voilà, ici. Et je vais essayer de l'aligner avec un côté à droite. Je suis presque. Alors. Donc, je suis le long de mon côté, bien ici, le long là avec mon équerre. Par contre, ici, mon équerre n'est pas le long de ce côté-là. Donc, ce premier triangle ne possède pas d'angle droit. Deuxième triangle, on va le mesurer. Je reviendrai après sur le nom particulier de ce triangle. Pour l'instant, on va déjà prendre les mesures d'angle et aussi de côté. Alors là, a priori, à première vue, il n'y a pas grand-chose de particulier ce triangle, mais on va quand même aller y jeter un petit coup d'œil.
Alors, un premier côté, hop, je vais prendre ma règle en millimètres parce que je suis pas sûr que ça tombe juste à chaque fois. Alors, j'ai placé mon 0 au début, évidemment, j'ai tourné du mauvais côté. Hop, je place bien mon 0 maintenant que je suis aligné. Alors, un premier côté de 75 mm. Millimètres. Ok, ensuite je reprends ma règle. Alors, je vais mesurer le deuxième côté, donc j'ai mon 0 bien placé. Voilà. Hop. Un deuxième côté de 68 mm. Et enfin le dernier côté, le tout petit. Un côté de 15 mm. 15 mm. Donc au niveau de la longueur des côtés, ce triangle n'a rien de particulier. On va aller vérifier s'il ne possède pas un angle droit. Alors, je vais essayer de faire tourner mon équerre un peu plus rapidement que tout à l'heure. Hop. Hop, je vais essayer d'aligner. Donc là, c'est celui-ci qui ressemblerait le plus à un angle droit, donc on va déjà tester celui-ci. Hop. C'est pas évident, je suis en train d'essayer de déplacer mon équerre, voilà. Donc là, on est placé. On observe que ce n'est pas un angle droit. Donc ce triangle-là, pour l'instant, n'a rien de particulier. Troisième triangle. On va mesurer ses côtés, la longueur de ses côtés, tac. Hop, alors un premier côté. Qui mesure 52 mm. Deuxième côté qui mesure aussi 52 mm. Et enfin troisième. Qui mesure aussi 52 mm. Sur ma règle, évidemment, vous, ce sera d'autres mesures. On va vérifier si ce triangle possède un angle droit. On va se placer. Tac. Ici non. Et les autres ne le semblent pas non plus. Pas d'angle droit. Donc trois côtés de la même longueur. Donc là c'est, voilà, on va l'écrire. Trois côtés de même longueur. Et enfin dernier triangle. Toujours première étape, mesure des côtés. Placer notre règle. Tac. Hop.
Mais bon, les côtés, dommage, on voit pas bien mes graduations. Là, c'est « 42 mm pour le premier côté. Je tourne la règle. Ah, c'était pas 42. C'était pas bien pile. On mettra bien. Alors, c'est 37. Celui-ci, c'était 37 aussi pour l'autre. Donc là, deux côtés de la même longueur. Je vais vérifier quand même. On va vérifier. Pour être sûr, je vais tourner ma règle dans l'autre sens. On va vérifier déjà le troisième côté, on vérifiera le premier ensuite. Ah, le troisième côté, 55 mm. Voilà, donc on va venir mesurer celui-ci. Ah non, c'était bien 42 mm. Je ne m'étais pas trompé au départ. 42 mm, j'avais bien lu. Et enfin, dernière utilisation, celle de l'équerre. Alors cet angle-là n'est pas un angle droit. Hop, on fait tourner notre équerre. Vérifier l'angle du haut. On arrive dans les limites de travail. Alors on va vérifier l'angle du bord. On va essayer d'aller rechercher notre équerre. On n'arrive pas à les rechercher comme ça, donc je vais la supprimer et aller en chercher une. Je vais la placer pour vérifier cet angle-là. C'est celui qui ressemble à un angle droit. Tac. Je viens vérifier. Et là, magie de la géométrie. En tout cas, j'ai ici un angle droit. Les deux segments, les deux côtés de mon triangle sont bien le long de mon angle droit de mon équerre. J'ai donc un angle droit pour cette figure. Donc si je récapitule, on a le premier triangle qui a deux côtés de même longueur, le deuxième triangle qui n'a aucun côté de même longueur, aucun angle droit, le troisième triangle, trois côtés de même longueur, et le quatrième triangle, aucun côté de même longueur, mais un angle droit. Alors maintenant, c'est donc on va réfléchir sur ces triangles-là. Alors si vous le saviez, si vous le savez peut-être, vous en rappelez peut-être, vous avez des souvenirs des années précédentes, un triangle qui a deux côtés de même longueur s'appelle un triangle isocèle. Triangle isocèle. Iso, c'est un préfixe. Préfixe, on se rappelle les familles de noms. Le préfixe iso, ça veut dire la même. Donc isocèle, il a deux côtés de même longueur. Et aussi triangle, on a le préfixe tri qui veut dire trois angles. Le triangle numéro 2, c'est un triangle qu'on appellera, il n'a rien de particulier, triangle quelconque. Un triangle qui a trois côtés de même longueur s'appelle un triangle, là peut-être aussi vous l'avez déjà vu,
les années précédentes, ça s'appelle un triangle équilatéral. Équilatéral. Le préfixe équi, là, ici, veut dire aussi le même. Et latéral, c'est un autre mot pour dire le côté. Par exemple, si vous avez déjà entendu au foot, par exemple, un arrière latéral, c'est un défenseur qui est sur un côté. Et enfin, celui que vous connaissez certainement déjà, le triangle avec un angle droit, c'est un triangle rectangle. Voilà pour cette correction de recherche. La petite leçon, donc ça va reprendre ce que l'on vient de voir. Il existe des triangles qui ont des propriétés particulières. Le triangle équilatéral, il a 3 côtés de même longueur, et si on comparait les angles, il a 3 angles identiques. Ensuite, le triangle isocèle, lui, il a 2 côtés de même longueur, et il a 2 angles identiques. Donc, les angles, c'est l'écartement entre les côtés. Donc là, 2 angles identiques pour le triangle isocèle, si je les marque, ce sont ces 2 angles-là. Celui-ci et celui-là. Pour le triangle équilatéral, ces angles identiques, ce sont les 3, donc tout ça. Et enfin, le triangle rectangle possède, lui, un angle droit. À noter qu'un triangle ne peut pas avoir 2 angles droits. Vous verrez ça plus tard quand vous serez au collège, que la somme en degré d'angle des 3 angles d'un triangle est 180 degrés, et comme un angle droit mesure 90 degrés, si on avait 90 plus 90, ça ferait 180 degrés, on aurait un troisième côté qui serait plat. Donc, ce ne serait pas un triangle, ce serait une droite. Ou alors un début de rectangle. Et une petite particularité, un triangle peut être à la fois un triangle rectangle et isocèle. On aurait pu, c'était presque le cas dans la figure ici. Cette figure-là, on avait presque un triangle isocèle rectangle, il y avait 5 mm de différence entre les deux côtés. Donc si l'un des deux avait fait, soit si celui-ci avait fait 37 mm, on aurait eu un triangle isocèle et rectangle. Et là, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour cette leçon sur les triangles. Donc, équilatéral, 3 côtés de même longueur, isocèle, 2 côtés de même longueur, et triangle rectangle que l'on connaît, on a déjà vu depuis normalement le CE1, des fois en CP c'est abordé, donc triangle rectangle qui possède un angle droit. Voilà, je vous remercie de votre attention.